Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des matchs de la Ligue des Champions. Ce tournoi fait son grand retour. Les matchs sont tout simplement incroyables. On a longtemps attendu ces rencontres. Et dans ce match, ou plutôt dans cette vidéo, nous allons analyser deux rencontres de la journée. Il se trouve que les demi-finales se joueront à raison de deux matchs par jour, et il s'agira des rencontres Real Madrid-Bayern et Sporting Arsenal. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker et de laisser des commentaires. C'est toujours intéressant de connaître votre avis sur ces matchs ou d'autres rencontres. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne Telegram, où je publie précisément sur quoi j'ai misé, où j'ai misé et combien j'ai misé. Là-bas, vous pouvez voir exactement mes paris. Le lien sera soit dans la description, soit en haut de la chaîne. Et bon visionnage à tous. Alors commençons par le match Real Madrid-Bayern, où le Bayern est logiquement considéré comme favori au vu de sa forme actuelle. Mais le Real Madrid a déjà montré à plusieurs reprises, aussi bien la saison dernière que cette saison, qu'il ne faut jamais sous-estimer cette équipe. L'affrontement en deux manches contre Manchester City a été une surprise pour beaucoup, mais cela a aussi confirmé que l'équipe peut se montrer extrêmement coriace à domicile et créer la surprise. Et en ce qui concerne également les matchs à l'extérieur, ils sont tout à fait capables de renverser la situation au niveau du score. Quant à l'équipe munichoise, aujourd'hui le Bayern ressemble à une véritable machine à but, car l'équipe de Company marque et génère un très grand nombre d'occasions de but. Mais en ce qui concerne les matchs de play-off de la Ligue des Champions, ce football peut être très différent de ce que l'on voit en championnat, ou même de ce que l'on a vu lors de la double confrontation contre l'Atalanta, car le Real Madrid est une équipe globalement dotée d'une défense plus solide. Ou alors, je dirais que le Real Madrid est une équipe qui, selon les situations, peut mettre en place un football plus efficace que tous les adversaires que le Bayern a rencontrés au cours de cette saison. Le Real Madrid dispose actuellement d'un assez bon choix de joueurs au milieu de terrain, capables de bien verrouiller l'axe grâce à leur milieu défensif. Bien sûr, ils ont une perte assez importante en termes de potentiel défensif, puisque Thibaut Courtois sera absent. Mais comme Lunin l'a montré au cours des saisons précédentes, où il l'a plutôt bien remplacé lors d'une des saisons victorieuses en Ligue des Champions, ce gardien peut également réaliser de très bonnes performances. Donc je ne mettrai pas non plus ce point de côté aujourd'hui. Et si l'on parle du fonctionnement des deux équipes, je ne m'attendrai probablement pas aujourd'hui à voir un football de position ultra offensif de la part du Real, car tenter de battre le Bayern à jeu ouvert serait sans doute bien trop risqué pour eux. Mais en ce qui concerne l'équipe munichoise, jouer un football comme celui qu'ils ont proposé contre Fribourg, avec un accent sur le contrôle total du ballon face à un adversaire avec de nombreuses phases de jeu, ce serait sans doute inacceptable en Ligue des Champions. Parce que si ce n'était pas pour Thibaut Courtois, si ce n'était pas pour Manuel Neuer lors de ce match, Fribourg aurait pu leur marquer non seulement deux buts, mais bien plus encore. Et toute cette histoire aurait pu se terminer par une véritable déroute pour le Bayern. Donc en ce qui concerne précisément le match de Ligue des Champions, oui, de la part du Bayern, j'attendrai bien sûr un football offensif d'une qualité incroyable, mais malgré tout, c'est surtout l'accent mis sur le résultat que j'attendrai d'eux. Et cela signifiera très probablement que l'équipe va essayer de jouer un football plus rationnel. Donc pour ce qui est du premier match, je m'attends pas à voir beaucoup de buts. C'est pourquoi mon pronostic pour ce match est un total de moins de 3 buts et demi. Et le deuxième match d'aujourd'hui, c'est le Sporting qui va recevoir Arsenal sur son terrain. En ce qui concerne le Sporting affiche cette saison des résultats assez stables. Globalement, il n'y a pas vraiment de reproches particuliers à faire à cette équipe. Rien de négatif, oui. Il y a eu un match raté contre Bodo Glimt, mais ils se sont rattrapés lors du match retour à domicile et ont obtenu une victoire écrasante 5-0 après prolongation. Et pour le match contre Arsenal, ils abordent la rencontre en tant qu'équipe qui, au minimum, peut montrer les dents à domicile et en principe livrer un beau combat. Mais en ce qui concerne Arsenal, Arsenal a montré tout au long de la phase de groupe une très bonne orientation vers la Ligue des Champions. C'était la seule équipe de la Ligue des Champions à avoir remporté tous ses matchs et à avoir pratiquement joué un football parfait en termes d'équilibre de jeu, n'encaissant qu'un seul but à l'extérieur. C'est impressionnant, surtout si l'on considère que les équipes anglaises ne montrent pas toujours un football structuré en termes de résultats, en dehors des brumes de l'Albion. Parce que pratiquement chaque année, je dis la même chose à propos des équipes anglaises. En dehors de leur propre stade, elles sont extrêmement inefficaces dans leur jeu, surtout lorsqu'il s'agit de déplacements lointains. Mais cette saison, Arsenal brise ses stéréotypes et montre un niveau de jeu vraiment très élevé. Et même ce que nous avons vu tout au long de cette confrontation en deux manches, contre le Bayern pour être précis, la qualité de leur jeu était également très bonne. Mais il se trouve qu'ils n'ont pas été particulièrement flamboyants dans leur jeu.
Oui, beaucoup ont critiqué Arsenal pour cela, mais le plus important, c'est qu'ils obtiennent des résultats. Et aujourd'hui, l'équipe continue de se battre à la fois pour le titre en Première Ligue anglaise et en Ligue des Champions. On voit qu'ils ont sacrifié d'une certaine manière la FA Cup et la Coupe de la Ligue sans y proposer un football particulièrement spectaculaire, hein. Je ne critiquerai pas trop l'équipe d'Arteta pour cela. Mais en ce qui concerne les prochains matchs, il est possible que nous voyions un Arsenal que l'on n'a pas vu depuis très longtemps, avec un accent mis sur le résultat et peut-être sur l'efficacité offensive, car les problèmes d'effectifs après la trêve internationale étaient là, mais finalement, ils n'étaient pas aussi catastrophiques que ce qu'on pouvait lire dans la presse. Donc, pour le match contre le Sporting, l'équipe pourrait bien être prête. J'aime pas trop cette idée de parier sur les favoris à l'extérieur, hein, surtout quand les cotes ont déjà beaucoup baissé, comme aujourd'hui, oui, parce que la cote d'Arsenal a quand même pas mal chuté. Mais dans le contexte du Sporting, Arsenal me semble ici être un favori plus qu'évident, hein. Le Sporting, je le répète, c'est une équipe pas mal, plutôt sympa, mais dans les matchs clés de cette saison, ils ont montré plus d'une fois qu'ils n'avaient pas une très grande capacité à jouer un football défensif efficace. Et dans ce genre de rencontre, lors de matchs aussi importants, ce sera un facteur clé qui va passer au premier plan. C'est pourquoi, pour le match d'aujourd'hui, je ne serais même pas surpris si Arsenal parvenait à garder sa cage inviolée. Donc en ce qui concerne mon pronostic pour cette rencontre, je mettrai simplement en avant la victoire d'Arsenal.